À cette question, j'ai souvent répondu. Quels sont les moyens de lutte, pensez-vous, que nous aurions pu utiliser et que nous n'avons pas pris en compte pour obtenir l'élargissement de nos camarades? C'est quoi? Dans le contexte actuel, quoi? Faire des marches, faire des meetings pour demander leur élargissement? Qu'est-ce que l'on peut faire? La question, elle est connue, elle est même internationalement connue, qu'il y a des citoyens en prison au Congo qui ne devaient pas y être. Donc au point de la communication, on ne peut pas dire qu'il y a comme une chape de plomb sur cette question. Je dis, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Mais vous-même, les journalistes, vous ne manquez d'occasion pour en parler. La presse internationale en parle. Qu'est-ce qu'on ajouterait, nous, si c'est du point de vue de la communication? Maintenant, ce qui ne suit pas, c'est quoi? Des actions musclées. Musclées, on fait une éruption à la maison d'arrêt pour tenter de les faire sortir. Ou qu'est-ce qu'on peut faire? Ou bien des marches. Moi, je veux bien aussi qu'on nous dise, mais voilà ce qui est plus simple. Ça, vous ne l'avez pas fait. C'est à votre portée. Et nous sommes donc à ce stade de dénonciation et d'exprimer nos regrets, notre mécontentement, de voir ces camarades privés de liberté. Voyez-le, c'est peut-être une impuissance que nous jouons. C'est une impuissance, c'est vrai. On est impuissant. Pour vous dire la vérité. C'est l'impuissance, simplement. Ceux qui en parlent plus, même ceux qui n'en parlent pas, ne croyez pas qu'ils n'y pensent pas. Ce n'est pas vrai. Mais nous sommes devant un cas d'impuissance. C'est vrai aujourd'hui, mais c'était vrai hier aussi. Et c'est là où on dit qu'on est vraiment dans une dictature. Sauf à nous substituer à leur place, cela ne se passe jamais. En droit, vous ne pouvez pas aller prendre la place d'un détenu. C'est vous, c'est lui. La privation de liberté est un acte individuel. C'est lui qui est privé de liberté. C'est même pas son père ou sa mère ou son frère qui se substituerait à lui. Donc, si vous avez, disons, des propositions à nous faire, elles sont les bienvenues. Vous n'avez rien fait depuis qu'ils sont à la maison d'arrêt. Voilà, modestement ce que vous aurez pu faire. Vous ne l'avez pas fait. Et à ce moment, on en prend des actes aussi. Parce qu'on n'en a pas parlé au président. Et vous êtes sûr qu'on n'en a jamais parlé au président? Vous êtes sûr? Mais dans tous les discours, dans les interventions, pas plus tard que samedi dernier, Parfait Collard a parlé. Dans ce mot, il a demandé la libération du président. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que ça, malheureusement? Vous-même aussi, vous êtes impuissant. La presse internationale fait plus que vous. Je crois que c'est la presse internationale, et française en particulier, qui fait plus. Vous n'en faites pas beaucoup. Moi, je lis aussi vos journaux. Je lis les magazines. J'avoue notre impuissance, simplement. Les médias locaux n'en parlent pas beaucoup. Vous êtes dans un organe de presse internationale. Vous bénéficiez des colonnes de RFI qui en parlent, effectivement. Effectivement. C'est RFI qui nous a fait connaître un peu cette histoire, qui fait connaître au monde qu'il y a encore des détenus de droit d'opinion, plutôt. Des détenus d'opinion au Congo. Mais si c'était simplement notre presse à nous, on ne le saurait même pas. C'est une affaire classée depuis 2016. C'est ça la réalité. Maintenant, dans tout ce que nous proposons, y compris ce compromis, nous n'avons pas oublié ces camarades. Nous ne les avons pas oubliés. Si vous dites, mais dans aucun papier, dans aucun discours, dans aucune intervention, vous nous parlez de vos frères, vous les avez superbement ignorés. Oui. Ce que nous pouvons faire, nous le faisons. Le reste, nous avons notre impuissance. Merci.